Bon samedi matin, les machines, j'espère que vous êtes en forme. Donc, c'est le retour des entraînements du week-end avec Coach Kim. Donc, retour après 3 semaines de vacances. J'espère que vous aussi, vous avez passé des bons moments cet été. Donc, pas mal tout le monde est sur la fin de leurs vacances. Donc, on reprend rigueur à l'entraînement si vous n'avez pas réussi à maintenir ça pendant vos vacances. Sinon, tant mieux. Félicitations à vous pour avoir maintenu le cap. C'est excellent. Sinon, il y a toujours plein de façons de bouger dans nos vacances. Donc, on essaie de ne pas trop culpabiliser. L'important, c'est de regarder en avant et de reprendre notre routine. Donc, aujourd'hui, nouveauté pour le retour, j'ai envie d'aller explorer séance d'entraînement unilatéral. Donc, on a tous un côté plus dominant. Donc, lorsqu'on écrit tout le temps de la main droite, c'est évident que la main droite va être plus habile et plus forte que notre main gauche. Donc, c'est pareil avec nos muscles dans l'entraînement. Donc, si on prend toujours, exemple, la même jambe pour monter un escalier, c'est évident que notre jambe dominante va être plus forte. Donc, des petits trucs comme ça, juste d'essayer d'aller avec la jambe inverse pour débuter la montée d'escalier. Des petits changements comme ça vont aider à diminuer les déséquilibres musculaires que ça peut causer. Je ne dis pas que l'entraînement avec des exercices bilatéraux, c'est pas efficace du tout. Simplement que sans en avoir conscience, c'est évident que notre jambe dominante ou notre bras dominant va aller travailler à 100%. Il va venir compenser pour l'autre qui va peut-être travailler pas à son 100% justement. Donc, je pense que de travailler de façon isolée, ça peut être vraiment quelque chose d'efficace pour gagner en force si on connaît un plateau et aussi en équilibre. Surtout au niveau du tronc, parce qu'en travaillant un seul membre à la fois, le tronc va travailler 2 fois plus. Donc, c'est ce que j'ai envie qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Donc, ça va être une séance concentrée plus particulièrement bas du corps. Donc, c'est certain que le marathon et le demi-marathon pour le club de course SBT arrive à grands pas en octobre. Donc, c'est sûr que je focus vraiment sur le renforcement musculaire unilatérale, surtout pour ma part, puisque à la course à pied, on travaille une seule jambe à la fois tout le temps en poussée. Donc, c'est important pour moi d'accentuer ce type d'entraînement-là. Donc, tu peux mettre ta montre en mode musculation. Tu peux avoir besoin de poids libre, un step ou ça peut être un bench ou simplement une chaise. Tu peux avoir besoin de slider, seulement un. Puis si tu n'en as pas, il n'y a pas de problème. Une débarbouillette fait amplement l'affaire. OK? Donc, on va avoir besoin de quelque chose qui nous permet de glisser au sol. Ça peut être aussi une chaussette de laine, si tu préfères, mais la débarbouillette fait amplement le travail. Donc, on va partir avec notre échauffement, que là, ça ne va pas être des exercices unilatéraux. On va y aller avec des exercices de mobilité pour l'échauffement. Donc, on va y aller avec des 30 secondes pour commencer. Donc, simplement étirement dynamique du psoas. Donc, je veux apporter le genou vers la poitrine. On va faire ça pendant 30 secondes. Donc, on a 7 exercices de mobilité dans notre échauffement à faire. Encore un 5 secondes. 3, 2, 1. Ensuite, tu peux mettre tes mains au niveau de tes hanches. On va y aller. Fente, marcher avant. Donc, on va alterner les jambes. On y va pour un 30 secondes. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on veut aller réveiller en douceur les jambes qui vont vraiment être sollicitées aujourd'hui et de façon très exigeante, vous allez voir, avec l'entraînement unilatéral. Donc, il va y avoir plusieurs variantes, plusieurs options qui vont vous être proposées. Parce que débuter avec des grandes hauteurs pour les exercices unilatéraux, ça peut être assez difficile. Donc, je vais vous proposer plusieurs variantes pour ne pas vous décourager. Donc, on a terminé avec nos fentes marchées avant.
On y va avec une petite course talon-fesse. On veut aller réveiller les quads. Donc, on y va pour 30 secondes. C'est parti. Un 15 secondes à faire. 5, 4, 3, 2 et 1. On va aller en fente latérale. Je vais m'avancer pour avoir un peu plus d'espace. Je ne sais pas si on va bien me voir. Donc, on va y aller en alternance. On va partir ça dans quelques instants pour vous montrer qu'on va vraiment descendre de chaque côté. Donc, on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, on va aller réveiller un peu plus la hanche, l'intérieur de nos cuisses pour être bien prêt à les faire travailler. On travaille aussi fessiers. Donc, il nous reste encore un 15 secondes et il va nous rester 3 exercices à notre échauffement. Bonne gorgée d'eau avant de débuter nos 7. Donc, et on relâche. On s'en va maintenant. Course, genou haut. On va partir ça dans 3, 2, 1. Là, on veut aller réveiller ici au jambier. Fessier également. Donc, encore un 15 secondes de genou. Ensuite, on s'en va dans quelque chose d'un peu plus exigeant. Des Hawaiian squats. Ça va vraiment faire du bien pour étirer les muscles de la fesse, mais aussi les quads. Donc, on va essayer. 3, 2 et 1. On relâche. Donc, Hawaiian squat. Je te montre. On va venir déposer talon sur, je ne sais pas si par en avant on voit mieux, sur la cuisse. On va essayer de descendre doucement pour aller étirer ici. Donc, on va les alterner pour réveiller tranquillement. On va partir ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, c'est parti. On alterne. Tu peux t'aider en mettant les bras devant toi. Ça va t'aider au niveau de ton équilibre. Tu descends le plus que tu peux, mais ce n'est pas grave la descente que tu vas aller chercher. Tant que ça tire. Donc, encore un 10 secondes à faire. Il va nous rester un seul exercice pour notre échauffement. Ensuite, gorgée d'eau avant de commencer l'entraînement. Donc, 3, 2, un petit dernier et 1. Good job. Donc, on va y aller avec étirement arrière de la jambe, donc ici au jambier. On va simplement y aller avec des poussées pour aller bien étirer l'arrière. Donc, on passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, tu peux prendre des bonnes respirations en même temps. C'est notre dernier exercice de l'échauffement. On va être bien prêt à aller faire travailler nos jambes ensuite. Donc, on va travailler beaucoup force, équilibre, mais j'ai aussi décidé d'intégrer des exercices cardio, mais unilatéral aussi. Donc, ça va être assez complet comme séance, vous allez voir. 3, 2 et 1. Donc, good job. 6 minutes pour notre échauffement complété. Donc là, vous allez voir, en travaillant de façon unilatérale, les entraînements, ça peut être plus long puisqu'on fait une jambe à la fois.
Donc, on va réduire nos nombres de répétitions. Aujourd'hui, on va y aller à 6, mais tu peux faire entre 6 à 10 répétitions. Si c'est le type d'entraînement que tu aimes, tu pourras augmenter les répétitions, mais pour aujourd'hui, pour pas que ça s'éternise, on va y aller seulement à 6 répétitions. Et avec la présentation des variantes, je préfère y aller plus court. Donc, on y va avec step back slider. Et là, je veux vraiment mettre l'emphase sur le step back. Encore là, tu peux prendre ta débarbillette. Tu peux décider d'avoir des poids ou non. On va commencer par notre jambe qui est non dominante, juste puisque le corps est prêt à travailler avec elle. Et je veux qu'on prenne l'habitude de commencer toujours avec notre jambe ou notre membre le moins fort pour qu'on vienne un peu contrer les déséquilibres musculaires de notre quotidien. Donc, vu que c'est naturel d'utiliser le côté dominant. Donc, on va simplement descendre pour ramener. Et là, on peut utiliser des poids libres ou non, ça va être vraiment à votre choix. Donc, on y va pour 6 répétitions. Et là, je sais que les step-up, normalement, sont bien populaires, mais moi, je préfère y aller en step-back. Pourquoi? Parce que, encore là, je trouve qu'on utilise trop l'autre jambe pour aller pousser dans le sol. Alors, quand on étant en descente, vraiment, on a vraiment une bonne concentration musculaire au lieu de faire travailler encore les deux jambes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de prioriser les step back. Donc, on part ça. C'est parti pour nos 6 répétitions. Donc, on descend tranquillement. Si tu vas le plus loin, pas obligé d'aller le plus loin nécessairement. Donc, on est à 1. Et là, on va en douceur. 2. 3. 4. Et là, c'est vraiment dur au niveau de l'équilibre. 5. On essaie de garder le dos bien droit. Si on se penche un peu plus, on va aller travailler un peu plus au niveau du fessier. Si on maintient le plus droit possible, là, ça va être vraiment au niveau des quads. Donc, il nous restait une répétition à faire. Bon, ça va faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est parti. Donc, ça ressemble à un reverse lunge, mais je voulais vraiment que vous compreniez pourquoi j'aimais mieux qu'on soit en step down plutôt qu'en step up. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on vient de compléter version musculaire. On s'en va dans notre version cardio. Donc, on va aller faire, je vais débuter avec mon côté non dominant. Donc, reverse lunge, step up. Reverse lunge avec un saut explosif. On y va pour nos 6 répétitions. On fait ça de chaque côté. C'est parti dans 3, 2, 1. Donc, recule, saute. 2, 3, 4, 5, 6. On change de côté. Même chose. Reverse lunge avec un saut de puissance. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, dans l'idéal, le pied décolle vraiment haut du step. Sinon, c'est pas grave. Et tu peux faire tous les exercices que je t'ai présentés sans avoir d'élévation nécessairement. Donc, tu peux le faire au sol. Donc, on repart. On va faire chacun de nos duos d'exercices musculaires cardio 2 fois. OK? Donc, on repart avec nos step down, avec nos sliders. C'est parti pour nos 6 répétitions. 3, 2, 1. On descend et on y va en douceur. 1, 2, 3, 4, 5, dernière, 6. On change de jambe. On
s'installe. On part ça dans 3, 2, 1. On descend et on relève. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, et dernière fois, 6. Dépose les poids. Ça va faire la version cardio. Reverse lunge avec 1, 1, skip. Donc, on y va. On prend côté non dominant. Reverse lunge, saute. Donc, on part ça dans 3, 2, 1 pour 6 répétitions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change de jambe. 6 répétitions. C'est parti. Reverse lunge. Saut de puissance. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois, 6. Let's go. Donc, maintenant, on va y aller avec des lateral step down. Donc, on a deux options. Hauteur moins grande avec des poids où on va chercher à aller déposer doucement le talon au sol. Donc, premier round, je vais le faire avec une élévation moins haute. Deuxième round, on peut retirer les poids et aller quelque chose de plus haut. Donc, box jump ou n'importe quelle table basse que tu as chez toi au petit banc, qui est plus haut qu'un step. Et là, encore là, je veux qu'on parte d'en haut. Je trouve ça plus important de descendre de façon contrôlée. On va accoter légèrement l'orteil pour celui-là et on remonte. Donc, je vais faire les deux versions avec toi. On part ça pour nos 6 répétitions. J'y vais avec l'élévation moins haute pour commencer. 6 répétitions dans 3, 2, 1. Et j'ai encore pris la jambe gauche pour débuter. Donc, 1, 2, 3. Là, la rapidité n'est pas importante. On veut un contrôle. 4, 5, 6. On va changer de côté. Faites attention pour ne pas bloquer les articulations. On peut se garder une légère flexion au niveau des genoux pour ne pas bloquer. 1. On va pour 6 répétitions. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ça va faire la version cardio. Maintenant, donc, on va faire les lateral step up en sautant. Donc, même principe que tantôt, sauf que là, on va les travailler sur le côté. Donc, on passe ça dans 3, 2, 1 pour 6 répétitions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois. On va travailler l'autre côté maintenant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. 6. On répète ça 2 fois. Maintenant, je retire les poids. J'utilise quelque chose de plus haut. Mais si à force de prendre en force avec une seule jambe, on peut aussi ajouter les poids avec une élévation plus haute, sans problème. Donc, je vais partir d'en haut, puisque j'aime mieux contrôler ma descente, plus que de pousser au sol pour m'aider à pousser, ce qui n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, descendre, contrôler, on y va pour 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va changer de côté. Et là, je ne me suis pas écoutée, j'ai pas pris la même jambe pour débuter. C'est pas grave. Donc, je change de côté. On y va pour nos 6 répétitions. C'est parti. 1. Là, on voit très bien que le côté dominant, il y avait plus de
contrôle. 3, 4. Et ça, c'est très bien pour avoir une progression pour réussir des pistol squats aussi. 6. Let's go. Donc, il nous reste notre version cardio. Là, je n'ai pas vraiment de variante de hauteur. Donc, on y va dans 3, 2, 1 pour nos sauts latérales. C'est parti. 1. 6 répétitions. 2, 3, 4. Essaye d'augmenter ton explosivité. 5. Dernière fois. 6. Let's go. Installe-toi pour aller travailler de l'autre côté. On part ça dans 3 pour 6 répétitions. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on change d'exercice. Donc, je vais mettre les staggers de côté pour le moment. On s'en va maintenant. Curtsy lunge. Et version cardio, ça va être des scalar ups ou scalar jump. Donc, pour tes curtsy lunge, tu as le choix. Tu peux prendre ou non des poids. Tu peux prendre ou non le step à ton choix. Donc, je vais mettre l'emphase sur ma jambe non dominante pour commencer. Et j'y vais avec mes 6 répétitions dans 3, 2, 1. C'est parti. Si on ne me voit pas assez bien, je vais essayer d'y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais aller sur le côté pour mon autre membre, mais c'était pour te montrer le curtsy lunge. Donc, on y va pour notre autre côté, 6 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Version cardio, scalar up ou scalar jump, je te montre, on peut le faire en passant par-dessus le step. Sinon, si tu as peur de te refaire dedans, mets-toi à côté simplement. Moi, ça m'aide pour faire bien mes sauts. Je vais juste centrer mon step. Donc, on passe ça. On va y aller pour 12 répétitions. Vu qu'on saute en alternance cette fois-là. Donc, je vais mettre l'emphase sur ma jambe non dominante pour mon premier saut. On passe ça 12 répétitions cette fois-là. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On repart avec les curtsy lunge. 6 répétitions. C'est parti. Côté non dominant en premier. 3, 2, 1. Pour 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'autre côté maintenant dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et dernière fois, 6. Excellent. On s'en va maintenant, version cardio, scalar up pour 12, vu qu'on fait les jambes en alternance. Donc c'est parti. Dans 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Good job. On va se prendre une petite gorgée d'eau. On vient de compléter la moitié de l'entraînement. Donc, on est à 21 minutes. Ça va sûrement être
un bon 45 minutes d'entraînement aujourd'hui en travaillant les jambes de façon isolée. Il faut être un peu plus patient, mais c'est quand même très efficace de travailler de façon unilatérale. Donc, on va être prêt à débuter deuxième partie de notre séance d'entraînement unilatéral. Donc, on va enlever le step qui va plus nous gêner qu'il y a d'autres choses pour le moment. On s'en va pistol squat assisté. Donc, on va avoir besoin d'une chaise ou d'un bench pour aller s'appuyer pour s'aider. Donc, côté non dominant qui va forcer en premier, on s'assure d'avoir la bonne distance pour ne pas s'asseoir par terre. Donc, jambes en élévation, on va simplement chercher à aller s'appuyer sur la chaise pour réussir à se redresser. Et là, on veut vraiment juste faire un petit appui, simplement pour que ça soit plus facile. Donc, on part pour nos 6 répétitions. C'est notre version musculaire pistol squat assisté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On change de côté maintenant. C'est parti. L'important, c'est d'avoir un bon équilibre de nos hanches. On ne veut pas que le corps soit tout déséquilibré. C'est parti pour nos 6 répétitions. Et là, j'ai un déséquilibre. Donc, 1, 2. On essaye de garder le corps vraiment solide. C'est ce qui va nous aider dans notre équilibre également. 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'était notre version musculaire. Version cardio, on va aller faire des jump squats sur une jambe. Donc 6 de chaque côté. On part ça dans 3, 2, 1. Si c'est vraiment difficile, tu pourrais simplement y aller en petits hops pour 6. OK? Si l'impact est trop fort avec des jump squats sur une jambe, là. Donc on part ça dans 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend le temps de se redresser. On change de côté. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On repart avec la version musculaire pistol squat assisté. Et là, on peut rajouter une charge. Donc, on y va avec le côté non dominant. Ça va être plus dur de trouver notre équilibre avec les poids. 1, 2, 3, 4, 5 et dernier, 6. Change de côté. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et dernier, 6. Let's go. Version cardio. Jump squat sur une jambe. Ensuite, on change d'exercice. Côté non dominant en premier. C'est parti. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change de côté. On part ça dans 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On peut se prendre une petite gorgée d'eau. Ensuite, on va continuer dans une variante du pistol squat. On va avoir besoin de notre slider ou de notre débarbouillette. On s'en va maintenant dans un kickstand pistol. Donc, excusez-moi, petit rhume, 3 semaines d'absence de garderie. Le retour, je n'en ai pas échappé. Un petit rhume. Donc, on va chercher à aller glisser vers l'avant. Et là, je suis beaucoup trop droite.
Donc, important d'avoir les pieds au niveau de la hanche. Donc, ça va nous aider dans notre progression pour réussir un pistol squat. Donc, kickstand, on va simplement aller faire glisser le pied vers l'avant. Donc, on y va pour nos 6 répétitions, version musculaire. C'est parti dans 3, 2 et 1. Donc, je vais avec mon côté non dominant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On change de côté maintenant. On s'installe. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va racheter les charges pour notre deuxième round. On s'en va dans notre version cardio. Oh. Donc, maintenant, on va y aller avec un step-up dans la version cardio. Donc, on va simplement déposer pour aller sauter. Donc, on a 6 répétitions à faire. C'est parti dans 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change de côté maintenant. 6 répétitions. C'est parti dans 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on repart avec musculaire. On y va avec stand kick, pistol squat. C'est parti dans 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai oublié d'acheter les charges, mais pour la deuxième round, on aurait pu acheter les charges. Donc, je vais changer de jambe. Je vais quand même le faire. Si toi, tu y as pensé, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Donc, on y va pour notre deuxième jambe. 2, 3, 4, 5 et 6. Good job. Version cardio. On va faire knee jump sur le step. 6 répétitions. Côté non dominant en premier. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, maintenant, on va aller sur le tapis. On peut retirer le step. Là, on va avoir besoin de notre slider. Je vais aller. Donc, on y va en bridge curl, single leg. Donc, on va prendre. Donc, installe-toi sur le dos. Et là, je vais te montrer. Celui-là, il n'y aura pas de version cardio parce qu'on va vraiment explorer plusieurs variantes. Donc, installe-toi en bridge glute. Mais là, on veut un leg curl. Donc, on va descendre pour relever.
ça va être plus facile pour réussir notre variante plus difficile. Donc, on va descendre le bassin sans nécessairement que le fessier touche par terre pour relever. Et on veut vraiment que ça soit de façon contrôlée. Donc, on y va pour 6 répétitions de chaque jambe. Et là, on va vraiment travailler l'arrière de nos cuisses. C'est dans 3, 2, 1. 1. 2. 3. Je descends doucement. 4. 5. Et dernière fois. 6. Good job. On va changer de jambe. On part ça. Là. 3, 2, 1. Redresse le bassin. On descend tranquillement. 1. 2. 3. 4. 5. Et notre dernier. 6. Good job. Donc, on s'en va dans notre deuxième exercice, mais il n'y a pas de version cardio pour cela. Donc, on peut y aller. Même principe que tout à l'heure, sauf que là, vous allez voir, on augmente le niveau de difficulté. On veut vraiment le single leg bridge pour cette fois-là. Donc, on reste en hauteur toujours. Et là, c'est vraiment exigeant. Ça va travailler de façon concentrique. Donc, je pousse pour ramener. Au besoin, je peux aller déposer au sol, ramener, monter et descendre de façon concentrique, mais en gardant une jambe surélevée. Si on est capable, on reste redressé pour les 6 répétitions. Sinon, c'est pas grave d'aller déposer. On est en progression. On peut réussir l'autre version. Donc, on part pour 6 répétitions. C'est parti pour glute bridge maintenant. 1, 2, 3, c'est vraiment exigeant. 4, 5, dernière fois, 6. Good job. C'était pas évident. Donc là, j'ai pas le parfait contrôle du mouvement. Donc peut-être d'aller déposer au début pour nous aider à améliorer le mouvement. Donc on y va, c'est le côté non dominant, donc ça risque d'être plus difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on retourne avec sensiblement le même exercice, mais là, c'est le bridge curl au lieu du glute bridge. Donc, là, on va monter et descendre le bassin. Donc, c'est parti. En 3, 2, 1 pour 6 répétitions. On descend le bassin sans que nos fessiers touchent par terre. On remonte. Pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On change de jambe. On part pour nos 6 répétitions dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on part pour la version plus exigeante. Glute bridge maintenant. Donc, jambes, bassin en élévation constante. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dernière fois. On change de jambe et là, on va avoir complété nos 2 sets. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5
que c'est pas facile, celui-là. Mais ça travaille vraiment bien au niveau des ischios. Donc, il nous reste un duo d'exercices à faire. Ensuite, on s'en va dans notre finisher. Donc, on va aller dans les... Ah, on n'a pas besoin du step en fait. Mais tu vas avoir besoin de tes poids libres. On va aller faire les RDM. Donc, côté non dominant en premier. On va chercher à descendre pour remonter rapidement. Donc, 6 de chaque côté. On part ça dans 3, 2, 1. On veut la colonne, la droite, 1. Le focus sur l'équilibre. 2. 3. 4. 5. On y va pour le dernier. Et 6. Donc, remarquez le travail du tronc pour réussir à maintenir l'équilibre sur une jambe. On part ça dans 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Dernière fois. On va faire version cardio maintenant. Donc, sur une jambe, on va simplement chercher à aller pousser. Donc, très difficile au niveau de l'équilibre. Donc, je me redresse un petit peu en me penchant vers l'avant pour aller sauter et j'essaye de maintenir l'équilibre. Sinon, je peux redéposer, pousser, le faire sans problème pour travailler plus l'équilibre. Il reste sur une jambe le maximum qu'on peut. Donc, on part pour nos 6 répétitions dans 3, 2, 1. Penche-toi, pousse. 1, 2, 3, 4, 5, dernière fois, 6. On y va. Dans notre autre jambe maintenant, on part ça dans 3, 2 et 1. Penche-toi, saute. 1, 2, 3, 4, 5. Et bizarrement, avec cet exercice-là, mon côté dominant avait beaucoup moins d'équilibre. C'est très rare. Donc, on retourne avec nos RDM. Single leg, deadlift, romanienne. Donc, on y va pour nos 6 répétitions. C'est parti. 1. Oh, tu cherches ton équilibre avant, c'est pas grave. On repart ça. 1. 2. 3. 4. 5. On va en avoir un dernier à faire. 6. Good job. On change de jambe. On part ça dans 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. Je vais reprendre mon équilibre. Il va m'en rester 2 à faire. 5 et 6. Donc, on y va. Pour notre version cardio, on a terminé ensuite le circuit d'entraînement. C'est parti. Et qu'est-ce qui se passe avec le chaton? OK. Mais donne-lui à manger, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dernière fois pour notre autre côté. C'est parti. On se penche et on saute. 1. Allô? 2. 3. 4. C'est bizarre que mon côté dominant a vraiment plus de difficulté. Je reprends à mon 4. 4.
on vient de terminer notre circuit d'entraînement. Maintenant, c'est un bench ou un step. On y va avec le finisher. 1 minute de side jump. Donc, puissance pour aller sauter sur le côté. On fait ça pendant 1 minute, gorgée d'eau avant de partir ça. Donc, on part ça dans 3, 2, 1. 1 minute, séquence de side jump. 1, 2, 3, 4. On est à 10 secondes. Presque à la moitié. On lâche pas. Dans 5 secondes, on est à la moitié. Puissance, let's go. C'est le dernier rush de l'entraînement est terminé. Ensuite, on a les jambes en feu. On a bien travaillé le cardio aussi. Let's go. Donc 20 secondes à faire avant d'avoir complété la séance du jour. J'espère que tu as aimé ton expérience en séance d'entraînement unilatéral. Il nous reste 5 secondes à faire. 3, 2, 1. Good job done. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Pour ma part, passer le 200 calories. Mais on travaillait quand même en douceur. Donc, j'ai senti vraiment que chaque jambe a travaillé très efficacement de façon isolée. Donc, c'est parfait. Si tu connais un plateau que tu trouves que ta force musculaire prend du temps à reprendre. Je sais, j'ai de la misère avec mon souffle, mais j'ai un petit rhume aussi. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!